Soprane, toujours bon pied bon oeil, c'est lui le leader actuel des Vikings qui a convaincu les autres membres du groupe de se retrouver à Paris. À peine 4 mois de préparation, mais très précisément 50 ans après la création du groupe. J'ai créé ce groupe le 7 février 1966 pour m'amuser. C'est-à-dire que je revenais de France pour mes études et j'avais les instruments. J'ai dit, bon, je forme un groupe yéyé en Guadeloupe, puis ça n'existait pas. Et 4 ans après, j'ai quitté, ou 5 ans. Et Soprane est rentré, Soprane a mis sa patte et l'orchestre est devenu un orchestre de bal. Je vous aime. C'est ainsi qu'à l'époque, les Vikings se sont imposés comme le groupe de bal par excellence. Une institution, sans qu'ils s'en aperçoivent. Nous étions aussi encore des lycéens. Encore des lycéens, donc on n'avait pas proprement une grande ambition, mais au fur et à mesure, la chose a changé. Nous sommes revenus au fur et à mesure de mener une nouvelle musique pour la nouvelle génération. Salsa, musique yéyé, calypso, cadence, influence funk. Outre la diversité musicale, les Vikings captaient leur public grâce aussi à des textes qui racontaient leur quotidien. C'est quand même des gens qui chantaient l'arrivée ici, l'entrée dans l'administration, le désenchantement, les mecs qui venaient dormir dans le métro alors qu'ils attendaient... Mais oui, enfin je veux dire, on est là-dessus quoi, donc ça n'empêche pas de danser, mais... Il y a cette toile de fond sociale qui est hyper émouvante. On redécouvre un répertoire qui est extraordinaire, qui nous replonge un peu dans la musique des années 60, 70, tout cela. Donc c'est extraordinaire. Est-ce que vous connaissiez? Non. Vous ne connaissez pas. Et alors? Ça fait chaud. Ça fait du soleil à l'intérieur. Ouais, ça réchauffe et mais se dire au bout de 50 ans, voilà, ils sont toujours au top au final. Ils sont aussi un peu le Buena Vista Social Club des Antilles. Souhaitons-leur un destin similaire à celui des papis cubains. L'avenir nous le dira.